Samuel, de la façon que tu as exprimé tes propos, là, que tu as parlé d'une sexualité assez débridée, mais il n'y a pas quand même un certain mouvement quelque part qui réalise que là, à un moment donné, on a comme dépassé une limite qui fait finalement qu'on n'est pas satisfait, non? Oui, on sent même dans la culture générale que le vent tourne un peu. Les gens cherchent une sexualité qui dure dans le temps, qui est épanouissante, qui connecte corps, mais aussi âme, tu sais, qui n'est pas, comme on l'appelle, sans âme, qui n'est pas soulless. Ouais. On est tous impliqués. Et j'aimerais ça te lire à ce sujet-là les propos de Miley Cyrus, chanteuse populaire, qui a écrit un article dans le Time Magazine. Elle dit baiser est facile. Vous pouvez trouver quelqu'un à baiser en 5 secondes. Excusez, c'est cru, mais c'est ses propos. Nous voulons plutôt trouver quelqu'un avec qui nous pouvons parler et être nous-mêmes. Ça, c'est assez difficile à trouver. Donc, c'est ça. Mais ça montre la nature de la sexualité qui n'est pas faite simplement comme en dehors de l'âme, mais que du corps. Oui, exactement. Et cette culture-là du hook-up, là, où on va juste accrocher des gens pour une soirée, elle a ses effets négatifs aussi, on le voit. Là. Ça l'effrite le tissu social. Ça produit des adultes isolés, aliénés, qui se rencontrent seulement pour s'échanger sexuellement quelques faveurs, puis ensuite retournent chez eux. Donc, ça devient des amis avec bénéfices, mais là, on ne sait plus trop. Puis là, rajoute des enfants là-dedans. Et là, des divorces. Puis ça l'effrite, même si on a beau dire que c'est une forme de liberté, ça l'effrite le tissu social. Et ça crée des gens qui ont de la misère à rentrer en vraies relations, même des jeunes qui ont de la misère à dater. Moi, c'est un problème que je rencontre beaucoup. Les jeunes sont super intelligents en termes de sexualité. Ils savent toute la procédure, là. Ils savent tout comment faire. Mais quand tu leur demandes d'approcher tranquillement une femme et vice-versa, une jeune femme approcher un homme, ils ont de la misère à développer des amitiés profondes, à aller en profondeur au sujet juste de l'amitié humaine. Ouais. Puis ensuite, développer un amour, tu sais. C'est ça. On a dénaturé la sexualité, en fait, c'est ça le problème. Oui, et je crois que la Bible nous offre un magnifique portrait, une haute vision et éthique de la sexualité humaine. Déjà, tu ouvres les premières pages de la Genèse, tu as comme occupation double version paradis. Non, mais Dieu crée un jardin, littéralement, un jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. Il place un gars, une femme, tout nu, puis il leur dit « Enjoy life ». Amusez-vous, multipliez-vous, mais on sent qu'il y a plus que ça. Dieu fait le grand match. Hein? Il amène Adam vers Ève, puis Adam qui est là. Oh, c'est mes os, chair de ma chair, c'est beau ça. Il a l'air excité. Oui, mais il y a plus que ça. Il y a comme une forme d'adoration quasiment à travers la sexualité. Ouais, c'est beau. Moi, j'ai un ami là, qui a réalisé que Dieu existait lorsqu'il a vu la poitrine d'une femme pour la première fois. Hein? Ouais. En vrai, là. Ah oui, live. Ouais, c'était un jeune qui voulait rien savoir de Dieu, mais lorsqu'il a vu la beauté des courbes d'une femme, il s'est dit, c'est impossible beau que ce soit le sous-produit de l'évolution. C'est trop magnifique. Ah bon. Mais pourquoi Dieu a donné la sexualité, mon cher Sam? Pourquoi Dieu a donné la sexualité? Eh bien, pour plusieurs fonctions. Et j'aimerais ça dire, la première, c'est la récréation. Pas la récréation. Non, pas la reproduction. Ouais, c'est ça, la récréation. La récréation, pour avoir du plaisir à sa gloire. Et on a juste à lire le livre des Cantiques. Une imagerie sexuelle hyper forte. Et le livre des Proverbes en parle aussi. Je vais vous lire un extrait. Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 19, nous dit « Ta femme... » Et en fait, c'est un conseil auprès des jeunes hommes. « Ta femme est comme une source d'eau pure. Bois à cette source. Ne laisse pas son eau couler dans les rues et se disperser sur les places publiques. Qu'elle soit pour toi seul. Ne la partage pas avec des étrangers. Remplis-la de bonheur. » Littéralement. Trouve ta joie dans la compagne de ta jeunesse. Ta femme est comme une biche amoureuse et gracieuse comme une gazelle. Que ses seins t'enivrent en tout temps. Abandonne-toi complètement, sans cesse, à son amour. C'est ça. Ça, on vient de lire la Bible, là. C'est la Bible, là, qu'on vous lit, là. C'est Dieu qui dit, c'est beau, la sexualité. Jeunes gens, vieux gens, peu importe, la sexualité, c'est mon cadeau que je vous offre pour la récréation et, bien évidemment, pour la reproduction. Bien sûr. Parce que tout ce que Dieu donne est téléologique. Il y a un télos, il y a un but derrière. Et Dieu avait même... C'est quand même beau de penser là, que le summum de l'amour entre les êtres humains, un homme et une femme, donne quelque chose d'aussi merveilleux qu'un enfant. Même l'amour sexuel donne un produit, un fruit.
Le produit de l'amour. Un produit de l'amour, tu sais. Et bien sûr, il y a la reproduction. Et ça ne s'arrête pas là. La sexualité humaine a aussi pour fonction l'attachement commun, l'unité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu même au niveau de la psychologie humaine. On sait que quand deux personnes s'unissent sexuellement, ils dégagent des hormones de l'attachement. L'ocytocine, c'est la même hormone que la femme dégage avec l'enfant lorsqu'elle allait, mais lorsqu'il y a un rapport sexuel, il y a cette communion profonde. En fait, la sexualité, c'est la communion la plus profonde qui existe entre deux êtres humains. Et c'est là pour signifier, pour symboliser la communion qu'il devrait y avoir entre un homme et une femme au sein du mariage. C'est comme la cerise sur le sundae. On s'aime toute la journée, on est là ensemble, on élève des enfants, on travaille, on s'occupe d'une maison. Mais voici qu'on consomme, on finalise, on vient boucler la boucle avec un engagement corps et âme. Un plaisir ensemble. Ensemble, vulnérable. T'es tout nu quand tu fais l'amour, là. Ben, je sais pas pour là. Moi, oui. Mais je suis à nu devant toi, ma chérie, mais mon cœur est aussi à nu. Et j'ai pas de cachette, j'ai pas de secret. Puis je te l'offre aujourd'hui, mon corps, puis je vais te l'offrir tous les jours. La Bible parle de la sexualité humaine en termes d'appartenance. L'apôtre Paul dit, vous vous appartenez mutuellement. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ, mais j'appartiens sur cette terre à ma femme et vice-versa. Si c'est pas une belle vue de la sexualité humaine, ça, je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et je dirais même, il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Moi, je le vois. Des jeunes viennent me voir puis ils me parlent de leur aventure d'un soir. Ils me parlent de comment ils cherchent une vraie sexualité. Et j'ai le goût de leur dire, marie-toi, range-toi, trouve quelqu'un, puis tu vas voir, ta sexualité va vraiment être bonne. Jordan Peterson, on lui demande, c'est quoi l'avantage du mariage? Première réponse qui répond, wild sex. J'ai trouvé ça brillant. Wild sex. C'est ça. J'ai pas besoin d'aller faire une conquête à tous les soirs. On se connaît, on se développe ensemble, on bâtit une sexualité. Et on bâtit pas juste une sexualité, on bâtit un couple en faisant ça, tu sais. Donc, récréation, reproduction, réattachement. Et dernière fonction de la sexualité, eh bien, c'est une représentation. À son meilleur, la sexualité humaine a pour finalité d'imager l'amour de Dieu envers son peuple. L'amour de Christ envers son Église. Christ, l'époux qui aime et qui se sacrifie pour son épouse, l'Église. Donc, cet élan-là, hommes et femmes, non pas que Dieu est sexué ou qu'il y a un rapport entre les hommes et Dieu qui est sexuel, mais en fait, la sexualité humaine, le don de soi que je fais à mon épouse et vice-versa, est une mince image du don que Dieu a fait en envoyant son Fils vers nous. Et même, ça devient, ce don-là, une manière d'avoir une sexualité qui est belle, une sexualité qui est christocentrique, qui est faite dans le sacrifice de soi, qui n'est pas faite pour donne-moi ton corps, donne-moi ce que tu es. Non, je me donne à toi, mais ce qui est magnifique, c'est que je sais que toi aussi, tu te donnes à moi. Et ça peut juste devenir un cycle sexuel épanouissant. Je ne veux pas chercher qu'est-ce que tu as. Je me donne à toi et ça devient magnifique. Ça devient un idéal qui est beau à produire et qui est faisable grâce à la personne de Jésus. La Bible parle de faire une seule chair. Hein? C'est un langage de la Bible par rapport à la sexualité. Puis chacun d'entre nous, au fond, on est appelé aussi d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, on s'entend, il n'y a rien de sexuel là-dedans, mais fondamentalement, de reprendre contact avec Dieu, de cette relation qu'on a perdue dans le Jardin d'Éden, qu'on peut retrouver avec lui et ainsi avoir tous les éléments de notre vie équilibrés et biblique, pour ainsi dire. Cette relation avec Dieu va avoir un impact sur nos relations avec les autres et particulièrement avec notre partenaire de vie. Alors, c'est ce que je vous invite à considérer parce qu'on doit premièrement, se réconcilier avec Dieu, se mettre en accord avec ce que Dieu dit. Peut-être aussi qu'on a besoin de reconnaître, pour pas dire de se repentir par rapport à ce qu'on a fait, comment qu'on a utilisé la sexualité et comment, si on veut être en ordre et de concert avec Dieu, bien, marcher avec lui pour de vrai et selon ses règles à lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.